Vous avez certainement déjà vu ou entendu parler d'une adaptation live d'un animé, c'est-à-dire avec de vrais acteurs. Et peut-être même que vous êtes posé cette question de comment rendrez votre animé préféré en live action, ou alors au contraire vous avez prié tous les dieux pour pas que cela arrive. Alors personnellement je me suis déjà posé cette question, comment rendrez Evangelion en live action? Et cette question je suis pas la seule à me l'avoir posée, parce que oui, vous avez bien lu le titre, il y a bel et bien eu par le passé un projet de live action Evangelion. Alors c'est pas une blague. Et vous allez voir, c'était plutôt compliqué. En 1996, Evangelion, alors à peine fini d'être diffusé au Japon, fait un carton dans ce même pays. Au même moment, dans le reste du monde, il y a différents diffuseurs qui voient le potentiel. C'est le cas notamment d'Adevision. Alors rien à voir avec l'enculé qui s'est fait convoquer en commission d'enquête, non, eux ce sont des diffuseurs d'Amérique du Nord. Et ils vont s'occuper d'adapter et de diffuser l'animé dans ce même pays. Début des années 2000, l'idée de faire un live action d'Evangelion, elle traîne déjà dans pas mal de têtes. En fait, c'était l'époque où il y avait pas mal de producteurs qui achetaient les droits d'adaptation de certaines œuvres, surtout d'œuvres japonaises. Par exemple, on a James Cameron qui va acheter les droits de je sais pas comment ça se prononce, mais ce manga-là, un film qui verra bel et bien le jour en salle, mais par contre des années plus tard, sous le nom d'Alita Battle Angel. Et au même moment, la Warner acquiert ceux d'Akira, un film qui est bel et bien en projet, mais qui a l'air d'être encore plus chaotique que le projet de live action Evangelion. Du coup, on peut comprendre l'intérêt soudain d'Adevision de faire une adaptation live d'Evangelion. Ils veulent surtout pas que leur plus grand succès, parce que c'est leur plus grand succès, soit entre d'autres mains. Surtout que James Cameron est apparemment intéressé pour adapter l'animé. Début des années 2000, il y a quand même pas mal d'adaptations américaines d'œuvres japonaises qui sont sorties. Par exemple, on a eu Godzilla, The Grudge ou Silent Hill, pour en citer quelques-uns. Donc au final, cette idée, elle est pas conne. Enfin, surtout dans la tête de gros capitalistes qui veulent faire de la thune. Et c'est comme ça que le 1er mars 2003, Adevision va aller voir Gainax afin de signer l'adaptation live d'Evangelion. Ils sont quand même pas venus les mains vides parce que pour convaincre Gainax, ils sont partis auparavant voir la Weta Workshop afin de les convaincre de bosser sur le projet. Et ça, c'est clairement pas un choix anodin, puisque la Weta Workshop, à l'époque, ils étaient surtout connus pour avoir produit les FX de la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Et si vous avez regardé l'animé, Evangelion, il pousse pas le futurisme à fond non plus. Alors évidemment, il y a les Eva, il y a le Géofront, il y a les anges, mais il y a beaucoup de scènes réalistes. Par exemple, des plans larges sur d'énormes étendues de nature, ou encore des espaces urbains qui sont plutôt d'époque, mais il y a carrément en fait des éléments d'époque. Je vous en parlais un petit peu dans la vidéo sur l'Eva Racing, mais la voiture que conduit Misato, c'est une Renault Alpine A310, voiture qui est sortie en 1971. Et oui, je suis au courant que tout ça est justifié dans le scénario, mais ils auraient quand même pu mettre une civilisation beaucoup plus futuriste, genre au hasard avec des voitures volantes. Et quand on compare avec les travaux de la Weta Workshop faits sur le Seigneur des Anneaux, bah c'est tout à fait cohérent. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a autant de plans avec énormément de FX que des plans avec peu, voire pas du tout de FX. Bon, après, t'auras beau engager la meilleure boîte de FX de ton époque, faut quand même le budget qui va derrière. Et ça, justement, ils l'ont. En tout cas, le budget est estimé à 100 millions de dollars en début de projet. Et ça, c'est uniquement pour le premier film. Ah merde, pardon, excusez-moi, je vous ai pas prévenu. En fait, ils voulaient faire 3 films. Ouais, bah 3. Enfin, comme c'est cité dans le wiki, au moins 3 films. Et 5 programmes télé. Donc peut-être 5 saisons d'une série ou 5 téléfilms. Et encore 3 films. Mais cette fois, uniquement distribués en DVD. Combien ? Donc peut-être que dans un univers parallèle, il y a des films live Evangelion en DVD du style Evangelion Fête Noël ou un truc comme ça. Parce que les films uniquement distribués en DVD, c'est ce genre de film-là. Ouais, c'est un projet qui est beaucoup trop ambitieux et clairement c'est un red flag. Ça montre ici qu'ils s'intéressent pas à l'animé et à faire une adaptation de l'animé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la thune. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Revenons à nos moutons. Point de vue technique, c'est un putain de défi pour la Weta puisque en fait, il faut rendre le truc crédible sans faire exploser les FX, sans paraître cheap, tout en plaisant aux fans. Et ça, Richard Taylor, fondateur de la Weta, il le sait très bien puisqu'il est lui-même fan d'Evangelion. Et en parlant de fans, Adevision met un point d'honneur à respecter la communauté. Ils vont aller engager 2 fans et demander à Richard Taylor de présenter les travaux de la Weta à ceux-ci. Alors me demandez pas comment ils ont choisi les fans et honnêtement, je pense que c'est une très mauvaise idée puisqu'il y a tellement de fans d'Evangelion que chacun a leur vision de l'animé. Alors comment tu veux respecter la vision de chaque fan en se basant sur 2? Ouais, pour moi, c'est une idée de merde. Et cette volonté de plaire aux fans, on la ressent carrément dans les concept art. En 2003, dans le magazine New Type, les premiers concept art sont dévoilés, notamment la tête de l'Eva 0 et quelques décors. D'autres concept art, notamment ceux des autres Eva ou d'autres décors, seront dévoilés. Il y a notamment celui de Ramiel, que je trouve un peu terrifiant et quand même vachement stylé. En plus de ça, le scénario est déjà écrit. Apparemment, c'est pas une repompe entière de l'animé. Il y a même, a priori, Hideki Anno lui-même qui aurait vu le scénario et qui aurait suggéré des idées. On peut vraiment dire que le projet commence plutôt bien. Et justement, il y a un premier problème qui s'impose et même un problème de taille. On est en 2004 et ils ont ni d'acteur, ni tout simplement de réal. Ouais, c'est chiant quand t'as pas de réalisateur pour faire un film. Pourtant, ils avaient fourni à Gainax auparavant une liste de réalisateurs potentiels. Mais faut croire qu'ils ont pas déniché le bon. Mais ça les empêchera pas de teaser le film à fond, puisqu'ils vont inclure des interviews exclusives dans les Director's Cut, et même jusqu'à aller créer des éditions spéciales des DVD pour y inclure plus de concept art, et notamment ceux de quelques personnages. Donc mesdames, messieurs et mes non-binaires, je vous présente Rei.
Y a pas un problème sur l'orthographe là? Ainsi que Kate Rose. Comment ça? Et sans oublier évidemment Suzanne Whitnell. Pardon, excusez-moi, je vous interromps. C'est quoi ce bordel? Oui, ils ont bien américanisé les noms, oui, ça a pas plu aux fans, mais leur excuse c'est de vouloir internationaliser la distribution. En tout cas, ça c'est selon les dires de Tiffany Grant, doubleuse américaine d'Azuka dans l'anime. Sauf que malheureusement, ça leur amènera pas de réal ni d'acteur. On est en 2005 et c'est clairement toujours la merde. Alors peut-être que vous posez la question de pourquoi ils ont pas pris Hideaki Anno en réal. C'est vrai, après tout, c'est lui qui a réalisé l'animé et il a réalisé aussi des films. Donc en vrai, ça serait un bon choix. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, les Américains et les Japonais n'ont jamais été trop copains. Et même si les animés battaient leur plein à l'époque, c'était quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, l'époque des adaptations à gogo. Les Américains, voyant que les Japonais commençant à se faire un nom dans le cinéma mondial, pour préserver leur première place, parce que je vais pas vous refaire l'histoire du cinéma, mais les Américains, ils ont un peu une place importante là-dedans, par pur égocentrisme, ils faisaient de l'appropriation culturelle en prenant des œuvres japonaises et en les transformant en œuvres américaines. D'où justement ici l'américanisation des noms. Et c'est clairement assumé quand ils disent de vouloir internationaliser la distribution. Le but, c'est pas de plaire aux fans de l'anime, c'est de plaire à tout le monde et surtout de garder une image américaine. Donc au final, prendre un réal japonais, ça serait en quelque sorte perdre leur exclusivité américaine. Bon, après, il est quand même vachement probable que malgré la potentielle implication d'Hideaki Anno sur le scénario, il est juste refusé. Mais attention, parce que je vous vois venir, oui, début des années 2000, il y avait déjà des films américano-japonais. Par contre, le but de rendre l'œuvre japonaise de base totalement ou partiellement américaine, ou carrément juste de créer un film américain, elle était déjà présente. Des fois, c'est carrément juste pour prendre le nom d'un réalisateur ou d'une réalisatrice japonais. Et en vrai, ça s'arrête pas qu'au Japon. Par exemple, ça a été le cas avec le film Babylon AD de Mathieu Kassovitz. Ce film est franco-américain, sauf que le problème, c'est que la production a été catastrophique. Et en fait, au final, ils ont gardé de Mathieu Kassovitz que le nom sur l'affiche. Je vous invite vraiment à regarder le making-of de ce film, il est ultra intéressant. Ça permet de confirmer un peu tout ce que je viens de vous dire, et surtout, ça permet de voir un peu l'image du cinéma que se font les Américains. Bon, après la vidéo, bien sûr. Dans tous les cas, il n'y a pas et il y aura probablement jamais de réponse officielle. Mais ça m'étonnerait clairement pas de la part des Américains qu'il y ait un rapport avec tout ce que je viens de vous dire. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, l'occidentalisation des personnages, c'est devenu un mème dans la communauté Evangelion, puisqu'il y a plein de montages là-dessus. Genre par exemple Timothée Chalamet en Shinji, ou encore Scarlett Johansson en Rey. Mais malgré le fait qu'il y ait ni de réal ni d'acteur, ADVision rassure ses fans et assure que le film va se faire. Ils annoncent carrément qu'il y a des cinéastes qui sont intéressés, alors par quoi et qui, on sait pas, mais en tout cas c'est là. Par contre, derrière, sur le site de la Weta, c'est l'inverse. C'est vraiment l'exact opposé qui est dit, puisque apparemment le projet serait en pause. Mais ADVision, ils assurent encore et encore que le projet va se faire. Ils annoncent même que le budget est passé à 120 millions de dollars. Donc en vrai, c'est quand même complètement flou. En 2006, ils ont toujours trouvé personne. Mais Matt Greenfield assure encore que le film va se faire, que le projet tient la route et qu'il y a encore des cinéastes qui sont intéressés. Et parmi tous les cinéastes qui seraient intéressés, apparemment, il y a Robin Williams. Voilà l'anecdote. Robin Williams était fan d'Evangelion. Vous faites ce que vous voulez de cette anecdote, hein. Vous me connaissez, je suis anecdote man. Sauf que durant l'été 2006, Hideaki Anno, lui, il recrute des animateurs pour faire un ou plusieurs films Evangelion. Et c'est en septembre 2006 que dans le magazine New Type, il va être annoncé que Hideaki Anno commence à réaliser les films de la saga des Rebults, avec au moins 2 films pour sûr. Ouais, clairement ça sent la merde. Et on n'aura plus aucune nouvelle du projet. En tout cas jusqu'à l'année suivante, puisqu'en 2007, Matt Greenfield annonce qu'il y a enfin un réalisateur. Wow, enfin putain. Du coup c'est qui le réalisateur? Ah, vous avez pas de nom? Ouais, c'était encore une info bullshit de la part de Matt Greenfield, d'autant plus que personne veut signer pour le film. Et là, si vous vous dites, bon ça va, le projet il est mort. Non. Bon on arrête? Bah non, c'est pas fini. Parce qu'en 2009, ils reviennent à la charge et carrément là, en 2009, il y a plusieurs boîtes de prod qui se battent en duel pour produire le film. Genre, il y a 2 ans, il y a personne qui voulait ton putain de film, mais alors là, c'est difficile de choisir, attention. Apparemment, c'est que en 2007, vu qu'il y avait Transformers qui sortait, les boîtes de prod, ils voulaient voir comment un film avec des gros robots allait marcher auprès du public. C'est pas du tout, parce que le projet, ça fait des années qu'il est en roue libre. Septembre 2009, ADVision annonce sa faillite. Toutes leurs parts seront revendues et le projet, il est pas fini pour autant. C'est pas fini. Ouais, au bout d'un moment, les gars, faut quand même enterrer le projet. Ils vont plutôt le refiler à Joseph Chou, un producteur qui va s'occuper de continuer les négociations avec Hollywood. Et en parallèle de ça, comme chaque année, ADVision va payer les droits auprès de Gainax, sauf que Gainax, ils vont refuser. Bah ouais, ils vont leur renvoyer leur chèque. Le problème, c'est que c'est pas du tout prévu dans le contrat. Donc ADVision va tenter le tout pour le tout en portant plainte contre Gainax et en demandant notamment d'avoir l'exclusivité sur les droits cinématographiques. Le procès n'aura jamais de résolution. Et ADVision, du coup, n'en tirera rien. Alors, c'est quand même vachement étonnant de la part de Gainax
parce qu'en 2009, ils sont plutôt dans la merde financièrement. En fait, le départ d'Hideaki Anno pour fonder le studio Kara, ainsi que plusieurs grands noms du studio pour fonder Trigger, ça a pas mal affaibli le studio. Et aujourd'hui, depuis 2011, on n'a plus aucune nouvelle du projet. Et carrément, la Weta Workshop a supprimé toute mention de celui-ci sur leur site. Donc, l'espoir de voir un jour un live-action Evangelion, c'est plutôt compliqué. D'autant plus que Gainax, aujourd'hui, a fait faillite et a été revendu à Kara. Donc les droits, faut directement les négocier avec Hideaki Anno. L'espoir de voir un film live-action Evangelion, mais d'autant plus américain, en sachant qu'il aurait déclaré que si un film Evangelion se faisait, sous-entendu un live-action, la production de celui-ci serait entièrement japonaise, ouais, les chances de voir ce film apparaître, elles sont mortes. Et en vrai, c'est peut-être plutôt mieux comme ça. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Hormis le fait qu'il n'y avait pas de casting ni de réal, et bah le projet était largement trop ambitieux. Comme je vous ai dit, signé pour 6 films et 5 programmes télé, c'est quand même vachement rare. Aujourd'hui, je pense qu'il y a certains studios, genre comme Marvel, qui peuvent se permettre, et encore. Ici, le but, c'était pas de faire une simple adaptation d'Evangelion, c'était d'en faire une franchise, et surtout une franchise américaine. Et clairement, bah ça, c'était voir trop grand. Par exemple, l'adaptation live de la BD Valérian et Laureline, un film produit et réalisé par Luc Besson, avait exactement la même ambition. Le but, c'était de créer une franchise de science-fiction française, mais surtout de concurrencer celle existante. Résultat des courses, le film sera mal noté, et surtout, il fera pas assez de bénéfices pour payer l'intégralité de la production. Et EuropaCorp, la boîte de prod de ce dernier, sera obligée d'être vendue pour éviter la faillite. Bon, après, c'est un film de Luc Besson, ça étonne qui? D'ailleurs, vous me l'enfermez. Mais il y a surtout un point, et c'était la crainte de tout le monde, bah, c'est qu'Evangelion, c'est un animé qui est quand même vachement complexe. En fait, à première vue, ça peut être qu'un animé de mecha, mais pas du tout. Il y a tout un aspect psychologique derrière, parce que, en fait, l'animé va explorer la psychologie de chaque personnage, ainsi que leur trauma, leur passé, et surtout, il y a des éléments qui sont, à mon sens, compliqués à adapter en live action. Genre, je vous regarde là adapter le plan de complémentarité de l'homme en live action, et surtout de le faire comprendre. Parce que moi, j'ai regardé 2 fois l'animé, et j'ai regardé tous les wikis, j'ai regardé les films, j'arrive pas à comprendre totalement le délire. Après, malgré tout, je pense que l'idée même de faire un live action Evangelion, elle est déjà passée par la tête d'Hideaki Anno. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la director's cut de l'animé ainsi que dans les films, il y a plusieurs scènes faites en live action. D'ailleurs, il y a eu un espèce de court-métrage fait en live action, produit par Gainax, et qui a été mis en bonus dans certaines éditions des DVD. Et c'est pas du tout un fake, parce qu'on peut retrouver le making of aussi sur internet. Donc au final, est-ce que j'ai envie de voir un film live Evangelion? Pas du tout. Genre vraiment pas. Par contre, un film en 3D un peu réaliste, pourquoi pas? En fait, on a déjà vu même un peu, puisque il y a un court-métrage qui est sorti dans cette technologie-là, mais surtout, et c'est une des vidéos qui est prise par tout le monde pour bait les fans d'Evangelion en leur disant que c'est un trailer de live action, c'est cette pub-là. Et cette pub-là, elle a été réalisée en 2020 pour le Oppo Ace 2 en édition spéciale Evangelion. En remettant dans le contexte que c'est une pub pour téléphone, franchement, je la trouve vachement stylée, et surtout les effets spéciaux, ils sont à tomber par terre. Mais du coup, et vous? Est-ce que vous voulez voir un live action d'Evangelion? C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais j'espère que celle-ci elle va pas être trop longue, j'espère que celle-ci elle va être intéressante. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Quant à moi je vous dis, c'était Octavia, ciao! Je suis désolé pour la fin un peu précipitée. En fait, sur mon appareil photo, il y a le voyant de surchauffe, donc j'ai pas envie que mon appareil photo explose. Non, franchement, ça serait trop de ma part de mettre une explosion. Franchement.